Je pense que les enfants ils sont déjà partis, mais je vais demander à Franck de venir partager la parole. Mais juste avant, je voulais dire, samedi c'est à 18h. Hein? Samedi 18h, il a oublié de dire l'heure. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour Franck, Seigneur. Merci pour ce matin, Seigneur. Merci pour la parole que tu lui as déjà partagée en semaine. Et on a hâte de découvrir, Seigneur. Merci Seigneur. Pour Franck, merci pour sa famille, que tu vas le bénir encore et encore. Amen. Okay. Merci Seigneur. Seigneur, je te remets ce moment entre tes mains. Je te prie simplement. Tout ce qui importe, Seigneur, c'est l'unité avec toi-même. Seigneur, il y a beaucoup de choses dans ce monde qui veulent nous détourner de toi. Il y a même, j'ai envie de dire, des Goliaths qui se lèvent et qui nous proposent de nous associer avec eux. Ouais. Mais Seigneur, je te prie, accorde-nous la sagesse, accorde-nous que chacun garde son cœur. Plus que tout. Accorde-nous, Seigneur, de garder nos cœurs parce que tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Ton nom est au-dessus de tout. Il n'y en a aucun autre comme le tien. Aucun autre. Aucun autre. Tu es l'Éternel. Tout ce qui est sur la terre est passager. Tu es éternel. Donc tu es au-dessus de tout. Accorde-nous, Seigneur, dans cette union avec toi, d'avoir la révélation de notre positionnement en Christ, dans les lieux célestes. Nous sommes en Christ et celui qui est en Christ est au-dessus. Il regarde d'en haut, il ne regarde pas d'en bas. Le Goliath est peut-être devant lui, c'est peut-être une montagne, mais si tu as la révélation dans ton cœur de ton positionnement, tu es au-dessus, parce que tu es en Christ. Seigneur, tu es notre seule espérance. Alors je te prie, forme-nous, que ton Saint-Esprit nous forme à la fidélité, à la consécration, à l'unité avec toi, à des temps vraiment d'intimité dans le secret, et à la fois à des temps où nous, par la foi, nous faisons ce pas souvent difficile. Faire un pas, c'est se mettre en déséquilibre pour avancer. Mais nous savons, Seigneur, parce que tu es ressuscité, que ton Saint-Esprit nous relèvera, que ton Saint-Esprit nous maintiendra en équilibre. Parce que toi qui es le Dieu Tout-Puissant, qui peut ébranler qui tu es? Qui peut ébranler qui tu es? Alors si nous sommes en toi, Seigneur, nous sommes comme participants de ta stabilité. Nous sommes comme inébranlables. Que chacun garde son cœur. Amen. La dernière fois, je vous ai parlé du fondement. Du fondement en lien avec l'intimité et de différents niveaux de connaissance, du coup, auxquels on a accès dans cette intimité. Plus on est intime, plus le niveau de connaissance, comme avec une personne, va être profond. Et ma conclusion était la suivante. Le sacrifice rapproche. Le principe de l'alliance, c'est de se rapprocher et de s'unir. Christ à la croix, par son sacrifice, a payé le prix pour que l'humanité ait accès au plus profond niveau d'intimité avec lui-même. Ce niveau d'intimité, je vous disais que c'est celui de l'époux et de l'épouse.
c'est-à-dire à un niveau d'intimité qui va jusqu'à l'unité au niveau de l'âme, du cœur. Et aujourd'hui, je vais vous parler dans le prolongement de cela de la nature de l'épouse. Le Seigneur demande à son épouse une entièreté de cœur, parce qu'il désire tout simplement un cœur à cœur avec elle. Le Seigneur désire être dans une unité parfaite avec son épouse. Et pour cela, comme nous dit la parole dans Apocalypse, la tiédeur, l'épouse qui est tiède, l'épouse qui n'est pas engagée entièrement de cœur, ne sera pas acceptée, elle n'est pas à la hauteur. Qui d'ailleurs d'entre nous accepterait de partager sa vie, de se donner, de faire alliance avec quelqu'un dont le cœur est partagé? Un époux, une épouse qui va à droite, à gauche. Est-ce que on serait confiant vraiment dans cet engagement avec une telle personne? La vie de couple, je pense, s'annoncerait bien compliquée. L'entièreté de cœur de l'épouse de Christ, nous la voyons par exemple dans Genèse 24, lorsqu'Abraham envoie son serviteur pour chercher une épouse pour Isaac, son fils. Je vais vous lire Genèse 24, du verset 10 à 14. Genèse 24, 10 jusqu'à 14. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nahor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser l'eau. Et il dit, « Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. » Amen. Ce passage des Écritures nous parle du Père, nous parle de l'Esprit et nous parle du Fils. Ici, nous avons Abraham, le Père, qui envoie son serviteur, le Saint-Esprit, pour sonder les cœurs et trouver une épouse pour son fils Isaac, qui est un type même de Christ. Isaac est un type de Christ rien que par le fait que son père Abraham le lia sur l'autel, par-dessus le bois, comme sur la croix, pour l'offrir en sacrifice. L'Esprit de Dieu se tient près de la source pour rencontrer celle qui va tout quitter pour son Seigneur et qui va demeurer à ses côtés en Canaan, en terre promise. Être prêt à tout quitter pour le Seigneur est un signe de l'entièreté du cœur. La fiancée doit vraiment préparer son cœur à cette dimension-là. La fiancée doit se préparer pour partir. La préparation, c'est un attribut primordial dans le caractère de celle qui se prépare, dans celle qui va être épousée. Celui ou celle qui ne se prépare pas ne sera pas épousé. C'est clair. Le Seigneur n'épouse pas une prostituée. Lisons maintenant 1 Pierre, chapitre 3, pour découvrir d'autres dispositions que l'épouse doit
avoir en son cœur. Quand je parle de prostituées, je parle vraiment de personnes qui sont en association avec la mort et qui n'ont pas fait ce choix. Bien sûr que le Seigneur aime les prostituées, bien sûr qu'il a donné sa vie pour chacune d'elles. 1 Pierre chapitre 3, au verset 3. Alors ici, le contexte, c'est un enseignement qui concerne les femmes, mais qui, je pense, l'est aussi pour la fiancée de Christ, pour celle qui doit se préparer pour son Seigneur. Donc 1 Pierre 3, 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Il y a plein de choses ici. Mais je veux juste attirer votre attention sur la parure extérieure et la parure intérieure. Je fais juste une parenthèse sur la parure intérieure. Je regardais dans le grec où était ce mot. Ce mot, on le retrouve dans plusieurs versets, et notamment beaucoup dans Matthieu 6. La parure intérieure correspond au mot secret lorsqu'il est dit que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. On retrouve aussi la parure intérieure par le mot secret au verset 6, juste un peu plus loin. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Un peu plus loin encore, et c'est le dernier passage que je vais vous lire, de Matthieu 6, au verset 16. La parure intérieure, le secret. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Là, c'est la parure extérieure qui est révélée. Et la parole dit un peu plus après, « Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Et nous voyons ici la parure intérieure, celle que le Seigneur regarde, car il regarde au cœur. La parure intérieure se construit dans l'intimité, dans les moments secrets que nous vivons avec lui. Que ce soit par exemple comme dans ces exemples-là, l'aumône, la prière, le jeûne, mais on peut avoir plein d'exemples. C'est tout ce que nous partageons avec lui secrètement. Et je dirais même que c'est dans ces temps-là que nous développons, que nous construisons en fait vraiment que cette parure prend forme, j'ai envie de dire. Cette parure intérieure prend forme. C'est cela que le Seigneur regarde. Donc je referme la parenthèse. Je reprends 1 Pierre 3, 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements ou les habits qu'on revêt. Donc ça, c'est toutes les choses qu'on montre aux hommes pour paraître, pour être, mais finalement, nous ne sommes pas sans celui qui est. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les femmes saintes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elles que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler d'aucune crainte. On retrouve ici, comme dans 1 Jean,
que l'amour parfait bannit la crainte. Et c'est ce niveau-là d'amour que le Seigneur veut nous faire expérimenter. Donc la fiancée qui se prépare, elle doit apprendre à être soumise à la volonté de son futur époux. Elle doit apprendre à lui faire confiance, à mettre confiance en ses paroles. Oui. Faire la volonté de notre Seigneur, c'est apprendre à mourir à notre propre volonté. Et notre propre volonté, c'est la chair. C'est la chair, notre propre volonté. Sarah, l'épouse d'Abraham, possédait en elle le caractère de l'épouse de Christ. Elle l'appelait même son Seigneur. Ça doit nous parler à nous aussi. Que notre parure extérieure ne soit pas une source de tromperie pour les autres. Ne soyons pas dans les apparences comme pour plaire aux hommes, mais plutôt dans des actions conduites et portées par le Saint-Esprit pour plaire au Seigneur. Un autre point dont je voulais vous parler, c'est que la fiancée doit vivre une véritable repentance pour se préparer. Si l'homme espère encore en lui-même et en ses capacités pour ses victoires, pour être quelqu'un, pour son bien-être, on en parle beaucoup aujourd'hui du bien-être. On vend du bien-être. On va voir un peu plus loin le véritable bien-être. L'homme espère même par ses propres œuvres recevoir le salut. Christ est notre salut, il s'est donné lui-même. C'est une grâce. Alors une personne qui a dans son cœur, dans ses actes, dans ses œuvres, cet élan de montrer cette parure extérieure pour montrer qui il est, j'ai envie de dire que le Seigneur le brise, que le Seigneur brise son cœur. Ce sera pour lui une grâce. Il y a des brisements qui sont nécessaires. Mieux vaut les vivre maintenant, car après la mort vient le jugement. Et là, il sera trop tard pour se repentir. Le Seigneur peut permettre qu'on s'enfonce petit à petit dans le péché. J'ai vécu ça. Qu'on expérimente, j'ai envie de dire, et c'est ce que j'ai expérimenté en partie, les profondeurs de la mort. Le piège, lorsqu'il est tendu devant nous, on ne voit pas que c'est un piège, sinon on n'irait pas. L'ennemi essaye toujours de nous attirer par des belles choses. Et d'un coup, on tombe. Et là, on découvre qu'on a été pris dans un piège. Pourtant, la nourriture semblait bonne. Elle était attirante. Peut-être même que la saveur au début était douce. Mais à l'intérieur, ça n'a jamais vraiment rempli. Ça a toujours amené plus bas, plus profond dans le péché. Toujours plus loin dans la mort. Toujours, jusqu'à un point où on se trouve parfois dans une détresse vraiment, vraiment compliquée. Dans un moment où on ne sait plus où regarder. Et c'est souvent dans ces moments-là de grand désespoir où on croyait qu'on était quelqu'un. Et bien que là, on se met à lever les yeux et à dire « Oh Dieu, je te prie, sors-moi de là, quoi. Je suis pris, je ne peux plus m'en sortir. Le piège est trop profond, les parois sont lisses, je ne peux même pas m'agripper pour essayer de monter. Je suis là comme un animal, pris au piège. »
Alors oui, expérimenter les profondeurs de la mort, ça fait mal. On peut être blessé, on prend des coups. L'âme, vraiment. Mais vieux, la parole nous dit dans Marc 9, au verset 47, « Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir les deux et d'être jeté dans la géhenne. » La repentance, c'est vraiment ce changement de voie, prendre la décision de changer de vie. C'est revenir à l'endroit de la faute, être à genoux et dire « Seigneur, j'ai compris, c'est bon, j'ai compris. Je choisis ta voie, je choisis ta vie, je choisis de vivre autre chose. J'ai compris que c'était mauvais pour moi. » C'est le Seigneur qui enseigne aux pécheurs le chemin de la vie. J'ai trouvé ce verset magnifique dans Psaume 25, 8 à 9. « L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie, la repentance, et lui montre la voie qu'il doit prendre. Il le convainc de pécher. » Et le verset 9 dit « Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. » Sur cette voie, sur ce chemin de vie, la parole de Dieu va transformer la personne, sa façon d'être, son comportement, sa manière de penser. C'est la parole de Dieu qui opère pour la transformation. Encore un verset incroyable, le psaume 19, 8. Psaume 19, verset 8. Alors dans plein de versions, on ne le perçoit pas. Comme il est écrit, comme dans la profondeur de vraiment, je pense, de la pensée de Dieu, mais dans la version de David Stern, dans cette version-là, il est écrit la Torah, donc l'instruction, l'enseignement d'Adonai est parfaite. C'est elle qui restaure l'être intérieur. La Torah d'Adonai est parfaite, elle restaure l'être intérieur. Donc comment, je dirais, avoir la parure qui plaît à l'Éternel? Comment avoir cette parure-là intérieure qui a la mesure de qui il est? Écoute, j'ai envie de dire Shema Israël. Shema Israël, Shema, écoute et obéis à la parole. Elle va te transformer. Elle va te rendre à la mesure, à l'image de qui il est. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, son Fils. C'est le nom qui est Yeshua. Alors que signifie Yeshua? Je vous en avais parlé la dernière fois ou la fois d'avant. Yeshua, c'est le salut, la délivrance, la victoire, la prospérité et le bien-être dont je vous ai parlé avant. Le bien-être, il est là. La véritable prospérité, c'est pas d'en avoir des zéros et des zéros sur notre compte en banque. La véritable prospérité, c'est lui. D'ailleurs, ceux qui ont les zéros, je ne sais pas combien, est-ce que ce sont vraiment des personnes heureuses?
Souvent, toutes ces personnes, on dit qu'ils se droguent, on dit que voilà, ils ont une vie compliquée. Souvent, ils meurent prématurément. Yeshua ne s'achète pas. Il se donne. Il se donne, par contre, et c'est gratuit. Il se donne à qui veut bien lui ouvrir son cœur. L'époux et l'épouse. Ce mot Yeshua, si je peux dire ce mot, mais c'est tellement plus. On le retrouve dans plusieurs versets, et il y en a juste deux. C'est tellement fort. Ésaïe 12, 3. Ésaïe 12 au verset 3. Pensez à la Samaritaine, pensez à ce qui a été dit. Ésaïe 12 au verset 3. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Ok. Mais quand on regarde le mot salut dans l'hébreu, c'est Yeshua, Jésus-Christ. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources de Yeshua. Le salut, c'est aussi la victoire sur la mort qui procure le repos intérieur et le bien-être. Le bien-être que ce monde cherche à nous vendre, à nous faire participer par tant de techniques. C'est même rentré dans les écoles. Aujourd'hui, on fait de la méditation pour que les enfants aient le repos intérieur. Excusez-moi, il y a un problème quand même, non ? L'école laïque fait rentrer... Je vais garder mon calme, j'essaye. Mais l'école laïque fait rentrer la religion orientale. Elle a mis un coup de pied dans les croix et dans tous ceux qui parlent du Seigneur, mais elle fait rentrer ce qui vient d'ailleurs. Il y a un problème. Que le Seigneur garde nos enfants, garde le cœur de nos enfants, garde nos enfants de ces initiations, parce que c'est ce que c'est. Ce sont des initiations. Toutes ces techniques ne sont qu'un leurre. Ce sont des tromperies. Car le véritable bien-être, comme je vous l'ai lu, c'est l'attribut qui correspond à Yeshua. On ne peut pas le trouver ailleurs. Il est qu'en lui seul. Il est le véritable bien-être. Le deuxième verset que je veux vous lire, c'est Genèse 49, 18. « J'espère en ton secours, ô Éternel. » Le secours, le mot secours, c'est Yeshua en hébreu. Il est la source même, la révélation parfaite de ce qu'est le secours. Il est la nature éternelle. Tout ce que le secours peut être est en lui. Et cette parole-là, c'est ce qu'exprime Jacob à tous ses fils. Il les enseigne dans cette vérité-là. Ça doit être le cri de nos cœurs. Ça doit être notre vécu. Yeshua est mon secours. N'espérons plus en nos capacités, en nos bonnes œuvres, mais que Yeshua soit notre capacité par son Saint-Esprit. Il est le véritable secours, la véritable délivrance, le véritable salut, le véritable bien-être, la véritable prospérité, la véritable victoire. C'est ce que son nom signifie. Et le Seigneur me faisait voir ce mot véritable.
qu'est-ce qu'il est beau ce mot véritable. Qu'est-ce qu'il est beau dans le grec. Vous irez voir. Alétinos. A-L-E-T-H-I-N-O-S. Alétinos. C'est juste magnifique ce que ce mot signifie. Ce mot, alétinos, donc véritable, véritable, ça signifie ce qui n'a pas seulement le nom et la ressemblance. Ça vous fait penser à la parure extérieure ? Mais, il y a un mais, qui a la réelle nature correspondant au nom. Véritable, celui qui est véritable, c'est celui qui a la réelle nature qui correspond au nom. Waouh! Voilà pourquoi j'ai autant insisté en vous disant tout ce qui correspond à Yeshua, tout ce que son nom signifie. Yeshua est la véritable nature du mot salut, délivrance, victoire, prospérité et bien-être. Cette nature est complètement divine, elle est éternelle, elle ne changera pas. Tout ce qui est éternel est supérieur en gloire à ce que ce monde qui est passager peut nous proposer. Tout ce que Yeshua nous donne, parce qu'il est la source de la vie éternelle, est supérieur en gloire à tout ce que le monde peut nous proposer. Notre Seigneur veut nous donner en partage la véritable nature de son nom d'époux. Lorsqu'une épouse, lors des noces, se marie, elle reçoit le nom de l'époux. Elle reçoit la véritable nature éternelle de qui il est. Lors des noces de l'agneau, l'épouse de Christ recevra alors la complète révélation de la nature de son nom. Ça va être magnifique. Une complète révélation du salut, une complète révélation de la délivrance, de ce qu'est la prospérité, de ce qu'est le bien-être, de ce qu'est la victoire. Lorsqu'une personne fait alliance avec Christ, elle est unie à la nature même de Christ. 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. On sait que connaître, c'est comme un homme connaît sa femme. Il y a ça, c'est porteur de ce sens-là aussi, de cette union qui se fait. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils, Jésus-Christ. Par la connaissance, par l'union qui se fait, nous sommes dans le véritable. Je continue. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. On y a accès dans l'union avec Christ. Le plan divin, depuis le commencement, c'est l'unité. L'unité de tout ce qui a été créé avec lui-même. Mais il y a le péché qui est venu perturber cette harmonie. Le péché rend distant, le péché sépare, le péché divise. Le péché est là pour mettre une distance entre les créatures, tout ce qui a été créé et le Créateur. Demeurer dans le véritable, c'est demeurer dans celui qui est la vie éternelle. Et je voudrais vraiment revenir sur un point dont il est parlé dans Genèse. Je vous ai dit, le péché a brisé l'harmonie. Lisons Genèse 2,16. Genèse 2,16.
L'Éternel donna cet ordre à l'homme. On le connaît tous, je pense. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. Et Genèse 5,5 nous dit « Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans. Puis il mourut. » Alors on peut se dire 930 ans, c'est beaucoup. Moi je pense que vivre 120 ans sur cette terre, c'est une grâce. C'est vraiment une grâce que le Seigneur nous a accordée. Parce qu'il savait combien les temps allaient être difficiles. Les temps seront de plus en plus difficiles. Clairement. Mais comme il y a un accouchement, comme il y a des contractions, combien sera grande la joie de la naissance. On ne se rappellera plus. On ne se rappellera plus de la souffrance parce que nous serons en Yeshua dans une plénitude complète, complètement révélée. Complètement révélée. Ouais. On ne se rappellera plus. Et juste là, j'ai un peu... Mais ce que je voulais vous dire par les 930 ans et qu'il mourut, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, nous voyons ici très clairement que le péché a mis un terme au positionnement de l'homme dans l'éternité. 930 ans, c'est beaucoup, mais Adam est mort. Donc, le péché positionne l'Adam et toute l'humanité de toute sa descendance dans la temporalité. Adam est mort parce qu'il a péché. Le péché et donc la mort ont amené la temporalité, alors qu'au commencement, l'homme était fait pour demeurer dans l'éternité. Comme nous le savons, normalement, nous mourrons tous. Mais nous avons cette promesse de Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour cette espérance immense. Ainsi, que se passe-t-il ? Nous retrouvons l'origine du plan de Dieu par le dernier Adam, Jésus-Christ. L'homme retrouve en Christ son positionnement dans l'éternité. L'homme recevant le Saint-Esprit est alors marqué du sceau de l'éternité. L'homme est ramené à la vie, relevé, vivifié par la puissance du Saint-Esprit, porteur en son cœur même, en son centre, au plus profond de son âme, la nature de ce qui est éternel, par le Saint-Esprit, qui est venu habiter là. Le cœur de l'homme redevient alors le réceptacle de Dieu. Ce qui est acceptable à Dieu, c'est ce qui est de nature éternelle. Tout ce qui est passager a été touché par la mort. Cette nature d'éternité, c'est son nom, Elohim, l'Éternel. Et pour finir, je dirais que l'homme est préparé à la nature divine pour vivre dans un lieu d'éternité où la justice habitera. C'est le lieu de la promesse. Et tout à l'heure, je me réjouissais d'entendre parler sur la promesse. Nous lisons dans 2 Pierre 3,
qu'au jour du Seigneur, la terre avec ses œuvres sera consumée. Il y a un jugement qui va se faire par le feu. C'est clair. Il a été fait par l'eau au temps de Noé. Et la parole nous enseigne que le prochain sera par le feu. Et au verset 13, il nous est dit, donc de 2 Pierre 3, verset 13, « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » La justice habitera, ça signifie, en grec, que tout ce qui est acceptable à Dieu. La justice, c'est que tout ce qui est acceptable à Dieu. Toute personne, les personnes seront intègres, pures, droites, avec des pensées et des sentiments corrects, faisant des actions correctes. Et ce mot justice signifie aussi que chacun recevra ce qui lui est dû. C'est la justice de Dieu. Notre seule justice, c'est Christ. Il est notre justice. Nous obtenons la justice dans cette intimité, dans cette union avec notre bien-aimé. C'est lui qui en porte le nom et qui est la véritable nature de ce qu'elle est. Quelle promesse magnifique! Donc je dirais qu'une chose, que chacun se prépare pour entrer dans le lieu de la promesse en demeurant en Christ. Car là où est l'époux, là sera son épouse aussi. Et nous aurons vraiment nous le verrons tel qu'il est. Nous aurons cette pleine révélation de qui il est. Que chacun se garde et garde son cœur. Amen. Père éternel, voilà. Encore une fois, ce sont des paroles que nous puissions mettre en pratique, que ton esprit, si nous nous écartons vraiment, que ton Saint-Esprit nous rappelle, que ton Saint-Esprit nous ramène, que ton Saint-Esprit nous forme, que ton Saint-Esprit nous fasse vivre la nature de qui il est. Le Saint-Esprit, c'est lui, c'est son esprit. Seigneur, on n'est que des vases, mais que nous soyons vraiment ces réceptacles porteurs de ta vie. Que nous soyons et que nous demeurions dans ce positionnement, que nous soyons ces vases porteurs de l'éternité. Toute la gloire te revienne en toutes choses. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen.